Donc, je commence avec vous, Jean-François, donc, qui êtes vétérinaire, qui avez passé vos études ici même, toute votre carrière, puisque vous y êtes encore, et venez à côté de moi, hein, voilà, soyons... Voilà, pour savoir un petit peu comment vous êtes devenu vétérinaire, pourquoi cette vocation, et pourquoi ensuite avoir créé le COVAC, comment c'est arrivé, comment c'est venu, tout ça. Oui, il n'y a pas vraiment de relation entre pourquoi je suis devenu vétérinaire et pourquoi la création du COVAC. Je suis devenu vétérinaire comme beaucoup d'autres parce que finalement, je trouvais intéressant de mieux connaître les animaux. Pas vraiment la pathologie, mais puisque j'ai fait de la zootechnie surtout. Mais en somme, parce que finalement, voilà, on ne connaît rien des animaux et connaître les animaux intimement, et y compris en les disséquant, c'est quand même drôlement intéressant pour mieux s'en occuper ensuite et mieux les considérer. Ça, c'est pour le vétérinaire. Ensuite, comme vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai fait mes études ici et puis je m'y suis incrusté comme enseignant, donc en zootechnie. Et en zootechnie, qu'est-ce que je connaissais de la corrida? Rien, sauf le taureau bravo, puisque j'enseignais l'ethnologie. Donc c'était ma seule connaissance que j'avais. La corrida était pour moi très lointaine. Je suis quelqu'un du nord de la France, donc vraiment c'était tout à fait exotique. Et je dois dire que je ne m'y serais pas intéressé si je n'avais été démarché un jour par deux personnes qui sont devenues des amis ensuite. Donc une consoeur de la région de Toulouse, Nathalie Milas, et on peut dire un confrère, le docteur Jean-Paul Riffier, qui m'ont envoyé un message, en somme, en disant qu'ils avaient cette idée, tu me corrigeras Jean-Paul si je me trompe, mais qu'ils avaient cette idée effectivement de créer un collectif de vétérinaires pour que la profession se montre quand même vraiment concernée par cette maltraitance animale caractérisée. Donc j'ai été un petit peu étonné de leur message et puis j'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit, oh là, je vais m'engager dans un truc à n'en plus finir peut-être, qui me prendra beaucoup de temps. Et puis bon, franchement, j'ai su qu'il y avait une association de vétérinaires taurins. Et là, je me suis dit, c'est pas possible quand même qu'il y ait des vétérinaires taurins et pas de vétérinaires anti-taurins. Donc l'idée me paraissait bonne. Et puis, j'ai pensé effectivement que si la profession vétérinaire se mobilisait en masse contre la corrida, ça pourrait avoir un impact. Parce que ce sont des gens qui connaissent, donc, comme je disais, intimement l'animal. Ils savent donc, on va en parler, ce que souffre l'animal pendant ces circonstances. Là, je me suis dit, après tout, c'est une évidence. Si je peux apporter ma contribution à la connaissance dans la profession et au-delà sur la corrida, eh bien, allons-y. Et ça s'est créé comme ça. Donc, ça fait maintenant 15 ans que le COVAC est créé. Et c'est un grand bonheur de voir que le relais est repris par Laurent et par Nicole. Ah ouais, et puis aujourd'hui, il y a plus de 3000 vétérinaires qui sont associés, qui sont membres de 1800. Ouais, 2800 pire. Ouais, donc, ce qui n'est pas négligeable. On doit être donc à, voyons, un sixième. 20% de la profession. Ouais, un cinquième. Ouais. Active. Ouais, très bien. Alors justement, ce qui est la particularité du COVAC, elle est très spéciale puisque c'est la rencontre d'un vétérinaire et d'un psychiatre, ce qui fait que ça touche et les animaux et les humains. Et c'est ça qui, je trouve, qui est une force assez incroyable. Et comment, je ne sais pas, moi, votre histoire, comment vous êtes rencontrés et comment c'est arrivé cette fusion-là. Après avoir échangé par mail, on a quand même fini par se rencontrer quand même. Et en somme, c'est vrai que je crois que depuis le début, il est apparu évident qu'il y avait un sujet à traiter qui était la maltraitance animale et un autre sujet à traiter qui était l'impact de cette maltraitance sur, disons, de jeunes esprits. Voilà, Jean-Paul en reparlera. Et puis aussi des esprits plus matures, mais qui ignoraient tout de la chose, puisque l'ignorance, même la majorité de Français qui est contre la corrida, finalement, quand c'est elle réellement, c'est un mystère. Pas grand-chose, sûrement. Ouais. Et alors le COVAC aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous auriez à en dire de son animation, de sa vie, de ses projets, de son activité, vos espoirs? Il faut sûrement se retourner vers ceux qui ont pris les rênes du COVAC. C'est vrai que comme c'est un collectif et que ce n'est pas une association, finalement, vous savez, c'est pas facile de garder une activité permanente lorsque les liens sont relativement ténus entre les gens.
Et ça aurait été une association, ça aurait été plus lourd à porter, donc on avait hésité à le faire, puis on ne l'a pas fait. Ça supposait une logistique, mais le collectif s'est imposé parce que c'était plus simple à gérer, avec ce talon d'Achille qui est que on se sent moins obligé d'être constamment sur le travail pour que ça continue à vivre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles forces vives, effectivement, pour prendre le relais. Puisque moi-même, effectivement, j'ai pris beaucoup de recul en matière de sentiment, mais c'est toujours très proche du Covac, mais en matière d'activité, j'ai pris énormément de recul, bien entendu. Je suis passé à d'autres animaux. Oui, oui. Et alors lesquels? Et bien maintenant, je me consacre à 100% pour la faune sauvage et les soins à la faune sauvage. D'accord. Bon, ben, c'est magnifique parce qu'on a des représentants ici d'associations qui justement travaillent pour sauvegarder, défendre, protéger la faune sauvage. Voilà. Et donc je les remercie infiniment d'être là, tous.